à toutes et à tous, bienvenue dans Track Limit. Aujourd'hui, on vous accueille sur le circuit Paul Ricard, la grande piste, et on fait un spécial Ferrari avec un invité de marque en la personne de Ange Bard. Track Limit, épisode 5, saison 1, c'est parti. Pile à l'heure hein, quand même, hein, ça va Ange? Ça va Manu. Bienvenue sur le Paul Ricard. Merci. Ton circuit fétiche. Ouais, c'est une belle journée. Je sais pas, t'as eu des infos parce que t'as mis le bon polo quand même. Écoute, j'avais un pressentiment. Parce que, en fait, on va faire un spécial Ferrari aujourd'hui. Et je me suis dit que pour un spécial Ferrari, rien de mieux que d'avoir Ange Bard. Bah écoute, c'est gentil. C'est une bonne idée, non? Ouais, c'est une très bonne idée. Allez. On y va. Viens avec moi, on va aller sur le plateau. J'ai quelques questions à te poser. Je voudrais que tu nous racontes un peu des petites histoires. C'est avec Ange Bard que nous clôturons cette saison 1 de Track Limit. Il débute sa carrière par un titre de champion de France junior en Coupe Clio en 1991. En 1997, il effectue ses premiers roulages en Ferrari de course. S'en suivront 8 saisons couronnées par 4 titres de champion d'Europe dans le très exigeant Ferrari Challenge en 2001, 2003, 2004, 2006 et un titre de champion du monde FIA GT3 en 2005. S'en suivront une saison en Porsche Carrera Cup en 2012, en Maserati Trofeo et Lamborghini Trofeo. Entre autres, Ange Bard retrouve le Ferrari Challenge en 2021 au volant de la 488 Challenge Evo. Cette reprise se conclut par une 3e place en championnat d'Europe et le titre de champion d'Europe en 2022. Une année riche en émotions. Ambassadeur de plusieurs marques de montres, Ange Bard crée sa propre marque horlogère en 2010, avec des modèles inspirés de la course automobile. Pilote passionné de montres d'exception, les montres Ange Bard sont synonymes de précision et de performance, avec un design qui fait référence au sport automobile. Polo rouge devant la Ferrari bleue, puis moi j'ai gardé le polo bleu devant la Ferrari rouge. J'aime, tu fais toujours dans le détail, tu es précis. C'est important. Bon Ange, merci d'avoir répondu à l'invitation, c'est cool. En plus là, on a un temps extraordinaire, c'est pour ça qu'on fait le plateau en extérieur. Carrière quand même bien remplie en sport auto. Ouais, plutôt, on a fait... Plutôt bien remplie. Alors là, t'es un peu en pause là, cette année. Ouais, cette année, je fais une année off. Je fais plus de championnat, j'en ai fait pendant plusieurs années. Et puis, cette année, je vais m'occuper de la manufacture. Puis récupérer, parce que j'ai eu 2 saisons quand même avec pas mal d'émotions. Des petites victoires et pas mal de crash aussi. Alors, t'as démarré le sport auto il y a combien de temps en gros? J'ai démarré en 1991. En Coupe Clio, la petite anecdote, c'est que c'est ici sur le circuit Paul Ricard que j'ai fait ma première pole position et j'ai fait mon premier podium. Donc sentimentalement, c'est mon circuit de cœur, mais c'est aussi un circuit avec lequel je... C'est ta région aussi en même temps? C'est ma région aussi. Bon, le cadre est sympathique, il fait beau, on a des amis. Qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux? Et après la Clio, t'es passé où? Alors après la Clio, j'ai gagné le Michelin Junior qui m'a permis de participer au volant Elf et j'ai gagné une Formule Renault. Puis avec la Formule Renault, il faut quand même des budgets qui sont assez conséquents, donc j'ai abandonné l'histoire de la monoplace et je me suis concentré à la GT. J'ai eu un grave accident de la route où j'ai eu 4 mois d'hôpital, donc j'ai fait 3 mois de chaise roulante. Je suis revenu à la course un petit peu plus tard. J'ai fait de la Coupe Alpha, j'ai fait les 24 heures de Chamonix à l'époque. J'ai fait quelques courses et puis j'ai repris les championnats en 2000 chez Ferrari. Voilà, où j'ai fait de 2000 à 2008. Avec combien de championnats gagnés en Ferrari Challenge? On a fait 9 saisons, j'ai gagné 4 championnats, 4 championnats d'Europe. J'ai fait 2 fois 2e et une fois 4, une fois 5. Après il y a eu l'intermède 2008, 2020. Où je me suis occupé de la manufacture et j'ai signé depuis 2 ans, 2021-2022 en Ferrari. Où tu as à nouveau gagné, mais en catégorie et en overall 3. J'ai gagné dans la catégorie des Pirelli YAM. Ouais. Donc c'est le 5e titre de champion d'Europe, effectivement. Et j'ai aussi participé 2 fois aux 24 heures du Mans avec Ferrari. Les 24 heures de Spa où on a fait 3e en 2008. J'ai fait aussi le championnat du monde Maserati, puis on a fait aussi ensemble quelques courses en Trofeo à l'époque. Vallelunga. Vallelunga. Notamment Vallelunga. Nürburgring. Nürburgring, oui. Et notamment Vallelunga. Notamment Vallelunga où Finale mondiale.
finale mondiale où j'ai vu un mur de près là aussi. C'était sympathique, mais on s'en est bien sorti. Bon, et ton meilleur souvenir en sport auto? Il y a le souvenir sentimental où quand tu arrives chez toi ici au Paul Ricard et qu'en Clio tu fais la pole position, ça c'est quelque chose d'émotionnel. Après, je pense que la plus belle victoire, celle qui m'a plu le plus, ça a été la première course en Ferrari à Spa-Francorchamps que j'ai gagnée en 2000. Et le premier titre que j'ai eu champion d'Europe en 2001 en Ferrari, c'était à Monza. Donc là, j'ai été titré en 2001. Après, toutes les courses, elles ont ou les championnats ont leur petit clin d'œil. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai perdu plus de courses que ce que j'en ai gagné quand même. Hein. Bon, ça, c'est un peu le sort de tous les pilotes quand même. Ouais, effectivement. Les statistiques, mais ça a été une belle histoire avec Ferrari. Et le pire des souvenirs? Alors le pire des souvenirs, en plus, il n'est pas très vieux. Au-delà, donc en course automobile, en 2021, j'ai pris un mur à 280 juste avant la parabolique. Là, j'ai vraiment eu très très peur. J'ai un disque de frein qui a explosé. Donc j'ai perdu les freins. J'avais quand même la direction. Je me suis un petit peu appuyé sur un de mes coéquipiers, malheureusement pour lui. Ça m'a un peu ralenti, mais j'ai tapé le mur de face et là, ça a été vraiment très violent. J'ai eu quatre vertèbres qui étaient déplacées, une côte de fêlée. Je suis content d'être là en fait. Et je suis content d'avoir l'évolution de la sécurité en sport automobile, elle est quand même fabuleuse. Il faut remercier Jean Todt qui a quand même œuvré énormément là-dessus. Et le système du Hans m'a permis d'être là aujourd'hui, sinon je pense que je ne serais pas là, j'aurais eu le coup du lapin. C'est clair. Bon, le sport auto, c'est le temps, c'est le chrono. Tu parlais de manufacture tout à l'heure, parce que tu as entamé il y a quelques années une reconversion, ou au moins une carrière en parallèle, on va dire. Donc parle-nous un peu de la manufacture des montres. Alors la manufacture, j'ai été ambassadeur de différentes marques horlogères, de grands groupes comme Franck Muller, Custos, BRM, Corum. J'arrivais plus à me retrouver sur différents produits, donc j'ai pris la décision de créer une manufacture avec tous des composants de sport automobile, plus particulièrement les voitures de course. Et donc depuis 2018, c'est pour ça que j'ai arrêté un peu la carrière chez Ferrari et que je l'ai repris en 2021. Cet intermède, ça m'a permis de créer de nouveaux modèles. Effectivement, j'ai fait une montre avec pas mal d'ADN de sport automobile. Et je dirais que le petit succès qu'on a autour des différents sponsors, amis et ambassadeurs, dont on a la chance de t'avoir. Merci. Alors moi, j'ai la chance de porter une de tes montres que j'adore. C'est la version chrono. Série limitée à 20 exemplaires, c'est la Tour de Corse historique. Il y a des modèles nouveaux qui arrivent? Alors il y a des nouveaux modèles effectivement qui arrivent. Alors c'est bien que tu te montres parce que je rentre de 4 jours de road trip en Alpine à 110 en Corse. Donc j'arrive ce matin du bateau, on est descendu à 7h30, on est monté et je suis content de voir que tu portes toujours avec fierté cette montre. Effectivement depuis 2 ans on développe des nouveaux produits. On a la nouvelle First Super Leggera qui est en train d'arriver. Elle va être présentée au mois de juillet. On a un modèle spécial qui est la ABLM Centenario, qui est une série limitée de 24 pièces avec une réserve de marche. Ça, c'est vraiment un super beau produit. Et puis en fin d'année, on aura encore des nouveautés qui vont arriver successivement sur 2024, 2025. Et on est en train de développer, de restructurer l'entreprise pour pouvoir essayer de faire plaisir à de plus de clients. Super. Donc on peut dire que c'est des montres made in Suisse. C'est du Swiss made, c'est du 100% Swiss made. C'est important. C'est vraiment des séries limitées, très limitées, puisque c'est des séries de 88 pièces. Et sur la planète, ça représente Epsilon par rapport au marché horloger. On peut même dire que tu commercialises au fait quasiment seul. C'est vraiment du one-to-one. Hein. Exactement. Que tu livres toi-même en personne. C'est un concept assez particulier quand même. C'est un concept très particulier parce qu'aujourd'hui, les montres sont distribuées forcément avec les distributeurs, les points de vente, etc. Et nous, on a pris la stratégie d'avoir nos ambassadeurs qui deviennent vraiment les fers de lance de l'entreprise puisque c'est leur ami, ils présentent et ça me permet de rencontrer beaucoup de gens fort sympathiques. Et je livre effectivement toutes les montres, donc c'est des très petites séries, 88 pièces, qui sont parrainées, on a chacun par un, qui te permet d'avoir la montre. La montre n'est pas vendue dans le commerce, donc c'est très difficile d'y accéder. Bon, top. En tout cas, bravo pour tout ce que tu as fait, carrière, sport auto et les montres qui sont superbes.
et qui te demande beaucoup d'énergie et de passion. Voilà, donc bravo. Merci. On va enchaîner sur la séquence pit lane et bien sûr sur ce spécial Ferrari, on va évidemment le faire avec des Ferrari. Et on va commencer avec la 296 GTB, qui est une des dernières nées de Ferrari, et puis qu'on va mettre un peu en parallèle avec la F8 Tributo, qui était sa devancière. Dernière atmosphérique. Et on aura besoin de toi évidemment pour tester ces autos sur le circuit. Mais avec grand plaisir. T'es prêt? On y va. Eh ben, allez, go, c'est parti. Et en plus, on a la chance d'avoir Maxence de Ferrari Cannes. Merci d'être venu pour Merci. nous présenter Merci ces à belles vous deux. autos. Nous avons mis à disposition aussi cette belle 296 toute de bleu vêtue. Exactement, en Et- robe bleu Corsa. Et qui mieux que toi pouvait nous la présenter au niveau architecture, moteur, puissance, le côté hybride, tout ça. Si tu peux nous donner quelques infos. Avec plaisir. Donc effectivement, 296 GTB, c'est la dernière berlinette à moteur central arrière de chez Ferrari, avec un tout nouveau moteur, un V6 hybride, donc une cylindrée de 2,9 litres, d'où le nom de la 296. Et c'est une auto qui a donc une partie thermique, une partie électrique qui développe au total 830 chevaux en puissance cumulée, 667 sur la partie thermique et 163 sur la partie électrique. En propulsion, bien évidemment, on est chez Ferrari, c'est une voiture de sport. Couplée à une boîte entièrement automatique de 8 rapports, donc une toute nouvelle génération qui est une nouvelle génération, une nouvelle ère par rapport à la F8 Tributo. On est en version Spider à côté, qui était encore avec le V8 biturbo de la marque. Toujours chez Ferrari, beaucoup d'aéros présents sur la voiture, un aéro caché, à part le spoiler qu'on a à l'arrière du véhicule qui vient se lever, c'est l'électronique qui décide, qui apporte énormément d'appui sur la partie arrière, 100 kg. En design, c'est très nouveau en fait, hein, parce que là, on remarque du coup que les feux caractéristiques Ferrari ronds ont disparu. Ils ont disparu. Et ça, c'est assez caractéristique de. Ouais, ce modèle. alors on a encore l'ADN de la marque au niveau du design. C'est vrai que les feux ont évolué. La partie arrière, surtout la partie 3/4 arrière, fait énormément penser à la 250 LM, à la Dino aussi, qui avait déjà un moteur 6 cylindres, parce que c'est pas le premier moteur 6 cylindres chez Ferrari. Il y en a eu plusieurs. Ils ont déjà gagné un championnat du monde d'ailleurs avec un 6 cylindres en Formule 1. Les Formule 1 d'aujourd'hui modernes sont 6 cylindres et hybrides. Et on a cette iconique Dino en moteur 6 cylindres. On reprend après l'ADN, le design de la marque avec un avant très plongeant, un peu type nez de requin, des freins carbone céramique pour parler aussi de la partie mécanique qui sont deux séries sur le véhicule. Donc là on est sur la version GTB, la version GTS a été présentée, les premières voitures vont être livrées à nos clients très prochainement. Et un intérieur aussi qui a par contre là est vraiment évolué, beaucoup plus d'écran dans la voiture, beaucoup plus de modernité, avec un écran central derrière le volant. C'est beaucoup plus design. Plus design. Plus tactile aussi, partout. Plus tactile, exactement. Ferrari essaye de développer un concept avec les yeux sur la route, les mains sur le volant. C'est pour ça qu'on a tout sur le volant chez Ferrari, les clignotants, le magnétino, les différents modes de conduite. La voiture est capable de rouler en tout électrique. Elle a une autonomie de 25 km jusqu'à 135 km/h. On peut rouler en électrique. Bon, ça on verra après, mais c'est vrai que quand on met en marche, là on appuie sur le bouton sur le volant, on entend un petit moteur électrique qui démarre et c'est vrai que bon, par contre on n'a pas le plaisir d'entendre le moteur thermique qui démarre. Ils y ont pensé. Mais ils y ont pensé, hein, c'est ça, je voulais t'emmener à ça en fait. Tu vas nous la montrer l'astuce quand même. Ouais, tu vas nous la montrer. Je vais vous montrer ça. Ouais. Par contre, moi je tenais à souligner parce que depuis quelques années, on remarque qu'il y a eu des progrès mais énormes de fait en termes de finition. Ouais. Bon, il se passe, on va dire, de 20 ans. On est passé des voitures où la finition n'était pas forcément la priorité. Et là, avec des voitures qui n'ont rien à envier, en fait, on va dire, aux voitures allemandes aujourd'hui. Exactement, en finition, qualité d'assemblage, fiabilité aussi. La marque a énormément évolué en modernité, en plein de choses. Ouais. Non, tu vois, je trouve que la F8 n'a pas vieilli pour autant, même si tu me disais tout à l'heure que c'est pas forcément la remplaçante de la F8, celle-là. Non, d'ailleurs, on a toujours des F8 en version Spider sur les chaînes de production en ce moment à l'usine. Donc c'est pas la remplaçante, même si la F8 est amenée à disparaître en tout cas sur les chaînes de production dans les semaines à venir. Mais du coup, la 296, qu'on a commencé à livrer depuis une petite année maintenant, n'a pas remplacé complètement la F8. Bon. Il reste encore des puristes sur le V8, quelques voitures donc en production. Mais l'avenir, en tout cas pour la partie berlinette moteur central, on est sur de l'hybridation. Sans abandonner la partie V8 moteur turbo qu'on a encore sur la gamme GT.
et les 12 cylindres, enfin, le 12 cylindres mythique de la marque, 100% atmosphérique, il a encore quelques années. Merci. Ça, c'est une belle voiture. Installe-toi. Ah, c'est bien là, hein? Bien installé? Ouais, super. Il y a un beau tableau de bord. Il y a de la lisibilité. Ouais. C'est vraiment sympa l'évolution de l'intérieur, Manu. Ça change vraiment Plus moderne. Ouais, vraiment moderne. Alors tu vois, on retrouve quand même à l'intérieur un petit clin d'œil au passé, avec les boîtes manuelles que l'on avait sur les Ferrari et cette grille mythique avec cette grille en alu et la première en bas. On retrouve le même design sur la commande de boîte en fait, où tu as actionné le mode manuel, automatique, launch control pour un départ arrêté. Au niveau du volant, donc tu vas retrouver au centre le bouton pour mettre le contact. Donc effectivement, on en parlait, pour mettre le contact, la voiture va d'abord démarrer en mode électrique, mais je vais te montrer pour la basculer tout de suite sur le mode thermique. Tu vas laisser ton pied sur le frein et laisser appuyer sur le bouton ici, Engine Start Stop. Et là, en le faisant, là la voiture a démarré. il y a ce petit... On l'entend, il y a un bruit à l'intérieur, puis on entend les relais électriques qui se mettent en marche. Et pour la mettre en thermique, et ben l'astuce, c'est en fait de forcer la voiture à se mettre sur le mode soit performance, soit qualif. Donc, si on appuie sur le bouton performance, la voiture va démarrer. Ah, ça c'est bien quand même. C'est mieux. Ah, là c'est une Ferrari. Manu, on va y aller? Eh ben allez, c'est parti. Hein. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, parti. Elle est maniable la voiture, hein? Ouais, ça pousse quand même. Hein. Ouais, ça pousse, mais l'électricité elle arrive. Alors, ça pousse bien, le bruit est sympa quand même. Le bruit, la sonorité elle est Ouais, super. ça doit être un peu sourde là, c'est pas mal. En passager, mes impressions c'est que ça pousse fort, mais ça a l'air assez linéaire. Ça freine fort, ça vire à plat. La voiture elle est vraiment surprenante, elle est facile. Maintenant, toi, au volant, ouais, c'est. Elle est facile à conduire, alors de là à aller vite, ça demande d'un peu plus de concentration, mais la voiture elle a une bonne... elle n'est pas vicieuse, elle est stable, elle n'a pas trop de roulis je trouve. Là on sent qu'il y a quand même 830 chevaux, puisque quand on accélère, la motricité semble bien passer. On est ok sur les circuits, il y a un bon revêtement, mais la voiture elle est assez facile à rouler. Ouais. Voilà, donc la boîte de vitesse est agréable. Après sur les rapports, quand on rentre sur les petits rapports en freinage, on entend le petit claquement de boîte, mais je dirais que quand on se met en condition course, c'est normal. Sinon c'est vraiment une voiture hyper agréable et hyper facile. Non, mais elle a l'air très saine, très équilibrée, très saine. Ouais, le moteur a été rabaissé, donc ça permet d'avoir un centre de gravité encore plus bas. C'est vraiment une voiture, je me réjouis d'essayer peut-être plus tard la Challenge, on verra ça quand elle sortira. Mais celle-là, c'est vraiment une très bonne voiture. Bonne auto, beau bruit. Bonne auto, beau bruit, il ne te reste plus qu'à faire plaisir à tous tes participants qui viennent essayer cette voiture sur le circuit du Castellet. Ben, elle sera bientôt chez GT Drive. Voilà. Ben, bravo à GT Drive. Une rouge, une jaune. Ah, les couleurs en plus. Maintenant qu'on a fait l'essai de la 287 GTB, je t'ai dit que je te réservais une petite surprise. Ouais. Donc, comme toi, tu es un pilote pro, moi, je suis pas un pilote pro. Semi-pro. Ouais, mais moi, j'ai fait un petit chrono avec la voiture, mais en vitesse dynamique plus. Ouais. Tu vois, tranquille. Hein. Et toi, tu vas aussi faire un chrono, mais tu vas pas faire un chrono avec celle-là. Ah. Tu vas faire un chrono avec une autre voiture. Quelle couleur la voiture? Je te réserve la surprise. Bon, ben on va voir alors. Hein? Super. Je te réserve la surprise et puis une fois que j'aurai fait le chrono, je te dirai avec quelle voiture il faudra que tu essayes de me battre. Je vais essayer alors. Ça va? Ça va. Allez, c'est parti. Allez mon Manu. Elle est sympa cette caisse quand même. Allez Manu, il
n'a pas levé là. Hein. Il attaque Manu, hein. Il met du gaz. Allez. Allez Manu. Bon ben voilà, moi j'ai fait mon petit tour chrono, maintenant ça va être à Ange de faire le sien. Et je suis allé très tranquille. Trop fort Manu. Bravo. Voilà. Bravo, Bon, bravo, bah. bravo. Hein? Bravo, c'est extraordinaire. Bon, Là, je sais pas comment je vais faire pour pouvoir te battre. alors maintenant il va falloir que tu ailles chercher ton casque, Ouais, parce que tu vois là, il va falloir que tu fasses un temps pour battre ça. ça va être compliqué. Hein? Je vais essayer. Tu vas essayer? Ouais. Ouais, mais par contre, moi je te laisse pas celle-là. Hein. Parce que le chrono, tu vas la faire avec celle-là. Ah, voilà alors. Ah, voilà, là, ça va être difficile Donc, peut-être. là, il va falloir que tu ailles chercher ton casque et puis que tu fasses le chrono. Hein? On y va. Allez, c'est parti. Bon, attends, je monte avec toi. Je te laisse pas tout seul. C'est ça les vrais amis, non? Ouais, exactement. Hein? Je te mets en mode sport. Non, Et le mode sport. Ouais, Ah, je vais te mets en avoir mode un sport. avantage. Non, parce que je voudrais pas que tu sois handicapé par rapport à moi, tu vois? Ça accélère. Eh, ça marche ou pas? Je sais pas. Hein? Putain, on est vite là. Faut que je fasse attention quand même. Ah ouais, tu prends toute la piste, hein. Vibreur, tout, hein. Hein? Ne loupe rien surtout, hein. Je suis au plein de corde, hein, c'est bon. Ah ouais, c'est top. Mais par contre, tu peux accélérer, hein. Ah, t'es Je à suis à- fond? D'accord, j'avais pas vu. Excuse-moi. Je suis à fond. D'accord. Je pense que là, je vais passer la courbe à fond aussi, pareil. Ah, je suis pas sûr quand même que ça passe. Ah, Merde, c'est des ça. bons châssis quand même. Hein. Peugeot, c'est des bons châssis, tu On peux est y aller. limite sur le vibreur. Mais à 127, 130 d'un coup. Ouais, t'as vu là tout de suite 137. 147, c'est énorme. Pense à t'arrêter. Hein. Faut s'arrêter. Ouais, ouais. Le but, c'est quand même de s'arrêter là. Putain, quel talent, quel talent. C'est Ah, comme à l'école des fans, tout le monde a gagné. Bon alors comment ça? J'ai entendu dire qu'il y avait du triche pendant le chrono. Non, pas de triche, t'as Non, vraiment réglé la voiture voilà. admirablement. Parce que je bats Ange Barde en chrono, alors tout de suite on me dit c'est pas juste, c'est pas équilibré. Ça, c'est Ma toujours... voiture était mieux réglée que la tienne. Ça, je dois reconnaître. Hein, et pourtant je t'ai mis en mode sport. J'étais en mode sport en plus. Voilà, mais Et je pense t'as que t'as été- du mal à accélérer un peu quand même. T'as été au-dessus du lot aujourd'hui, j'ai pas pu te suivre. Bon. Merci en tout cas d'avoir répondu à l'invitation, on s'est bien marré. Ouais. Allez, je remercie tous les invités de cette saison 1, Clara, Jérémy, Nico, Pascal et Ange. Je remercie aussi le circuit Paul Ricard de nous avoir accueillis, tous nos partenaires qui nous ont prêté des véhicules pour toute cette saison. Et je vous dis à très bientôt pour cette saison 2, certainement sous un nouveau format. Ciao, à bientôt.